Salut! Je te retrouve pour ma 4e vidéo de mon auto-challenge de faire des vidéos tous les jours de la semaine. Et franchement, c'est bien la seule chose que je vais faire de la journée. Cette vidéo. Je suis absolument KO, comme tu peux le constater. Voilà. Et mon système m'aurait bien fait pas faire cette vidéo. Cette vidéo ne va pas durer longtemps. Et ce sera peut-être même pas très français tout ce que je veux dire. Mais je me dis, allez, Aurore, t'avais dit que tu faisais ça, alors vas-y, fais-le. Et commence pas au premier truc à dire, ah, mais non. Même si, franchement, c'est la seule chose que j'ai fait de la journée. Et je me suis autorisée à absolument rien faire. Ce week-end, j'étais à un événement. Je crois que j'ai donné toute mon énergie. En même temps, j'en ai reçu. Mais du coup, aujourd'hui, je me suis autorisée à absolument rien faire. Ou presque. C'était fou. C'était fou. Je suis allée, je sais pas si tu la connais, à un séminaire de Nasrin Reza sur l'intelligence du corps. Et c'était fou parce que vendredi, bon, je tousse un petit peu vite fait quoi. Mais j'étais pleine d'énergie, toute la matinée, toute l'après-midi. Et puis en fin d'après-midi, j'ai fait mes affaires, j'ai préparé mon sac pour le week-end. Et là, ça m'a pris tout le bas du corps, les jambes en mode courbature, d'un coup chaud, fièvre. Et donc j'ai passé la nuit absolument avec 70 couettes à 40 de fièvre, vraiment PLS total. Et donc ce week-end, voilà, depuis ce week-end. Et c'est fou parce que j'allais à un séminaire, notamment avec comment prendre soin de son corps et tout ça. Je te fais un raccourci. Si tu la connais pas, je t'invite à aller voir ce qu'elle partage. Et, donc voilà, c'était fou parce que comme si mon corps, pendant que j'étais en train de préparer des affaires, il s'est dit oh fuck, qu'est-ce qui va se passer là-bas. Et mon système qui a envoyé à mon corps, enfin bon bref, c'est une machine tellement intelligente qui me dépasse, qui nous dépasse. Et on est toujours en train d'apprendre plein de trucs sur cette machine incroyable, hautement sophistiquée, comme elle dirait. Et donc, on a fait des exercices absolument fous, dingues. C'était vraiment génial. Cette femme est incroyable, j'aime beaucoup. Et c'était super. Euh, Franchement, je te fais juste un petit message parce que j'ai pas du tout les idées claires. Enfin, j'ai pas d'énergie, quoi. Donc, enfin, j'ai pas d'énergie. Enfin, bon, bref, t'as compris, quoi. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais te partager un des exercices qu'on a fait, qui était absolument dingue, et que de la tête, tu ne le comprendras pas. Il faut que tu le fasses pour vraiment capter. Et ça dure au moins 15 minutes. Mais donc, elle nous a fait mettre à genoux, à un moment donné, quoi, dans le séminaire. Elle nous a fait mettre à genoux, et donc on était toute la salle, dispersée partout dans la salle, à genoux. Et à genoux, pas les fesses sur les pieds, hein, mais vraiment à genoux. Et donc elle posait des questions, ça vous fait penser à quoi? Donc la soumission, la religion, le ci, le ça parlait, voilà, chacun disait un peu à quoi ça lui faisait penser et comment on se sentait. Tangué, c'est pas stable, ça fait mal, ça fait mal d'être sur les genoux. Euh, et donc elle posait, est-ce que vous pouvez vous mouvoir facilement? Bah non. Est-ce que vous pouvez courir? Bah non. Allez-y, courez. Et donc on était en galère forcément pour courir. Et donc elle nous a posé plein de questions et chacun disait ce qu'il ressentait. Et
Et au bout d'un moment, donc elle nous a fait nous courber. Donc on était à genoux et nous courber et mettre la main et faire le menton. Et, euh, et du coup, pareil, comment vous vous sentez? Et franchement, je t'invite. C'est l'exercice que je dois faire pendant 21 jours tous les matins. Me mettre sur les genoux jusqu'à ce que j'ai mal aux genoux pour bien faire comprendre au corps. Et en fait, le corps, il est tellement intelligent. Et là, c'est tellement... non mais c'est absolument dingue. Parce que j'ai réservé ma place au mois de juin, quelque chose comme ça, de cette année. Parce que j'avais trop envie de vivre un séminaire avec elle. Et je sais que j'ai... Enfin, voilà, ça fait partie des choses que je veux de plus en plus intégrer mon corps, venir ouais, de plus en plus dans mon corps, parce que j'ai passé toute ma vie hors de mon corps. Tu sais, le côté non, mais ça va, genre, on est fort justement, vraiment jusqu'à être voilà, malade en PLS ou avoir mal au dos à plus bouger, etc. Mais tant que je tiens debout, vas-y, j'y vais quoi. Et puis, comme beaucoup de monde, j'ai pas appris à écouter mon corps. Euh, j'ai appris à dire ça va, et toi? Mais on m'a pas dit comment tu te sens dans ton corps? C'est comment à l'intérieur de toi? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est si? On m'a jamais appris ça. On t'a appris toi? On nous a pas appris à être à l'intérieur de notre corps, à écouter notre corps, alors qu'il a toutes les réponses. Je me rappelle quand j'avais fait mon human design, elle m'avait dit que du coup j'ai les réponses dans mon sacral et que quand on me demande quelque chose, autant qu'est-ce que tu veux regarder comme film que une question super importante, il fallait que j'écoute mon sacral. Mon sacral. Il y a un numéro pour l'appeler ou comment je fais? Et, euh, et là, ça fait longtemps que j'ai certaines douleurs que j'ai essayé de comprendre d'où viennent les émotions et tout ça. Et c'est notamment ce qui m'a fait aller voir Nasri. Dans le biodécodage, le ci, le ça et le oh, putain, mais au lieu de m'envoyer un pigeon du voyageur là, qui me sonne jamais à la porte et que du coup il est passé, je l'ai pas vu, est-ce que je pourrais pas recevoir un SMS écrit noir sur blanc? Alors en fait, voilà, tu as mal là parce que ça veut dire ça et du coup il faut que tu fasses ça. Non, il faut que j'apprenne à écouter mon corps. Et donc, merci à cette douleur qui est venue et qui a persisté. Parce que aujourd'hui, j'arrive à ce stade de ma vie où ah non, mais je veux trop apprendre à écouter mon corps. Qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce qu'il veut? Voilà. Et, euh, et donc, je suis sur ce chemin. Et ce qui est fou, c'est que là, j'ai commencé donc la formation Coach from the Heart. Donc c'est le coaching, mais à partir de l'espace du cœur. Et donc comment revenir vraiment dans son cœur et donc dans son corps. Et donc les techniques aussi de coaching, c'est pas juste de la tête et voilà, quel est ton blocage et on va aller le débloquer de la tête à la tête quoi. C'est au-delà de ça et c'est du coup revenir dans le corps, dans le cœur. Et donc c'était fou parce que j'avais pas prévu à la base de faire cette formation. Et cette formation s'est présentée là et elle a commencé donc, le mois dernier. Et, et finalement, entre-temps, j'avais ce séminaire alors que je l'avais réservé depuis un moment. Bref, du coup, je disais quoi? Je parlais du mendiant. Ouais. Et donc, euh, et donc, on était tous là en PLS, là. Et à chaque fois que les mains elles se baissaient, parce que, genre, fou, vas-y, ça fait mal là. Ah, restez bien sur vos genoux, relevez bien la main, restez. Sentez comment ça fait mal. Sentez-le. Et ça, c'est toutes les fois où vous avez dit s'il te plaît, donne-moi de l'amour. S'il te plaît, donne-moi de la reconnaissance. S'il te plaît.
reste avec moi, s'il te plaît, je sais pas quoi. Et sous-entendu, à chaque fois que j'ai mendié et que je me suis pas écoutée, enfin con, s'écoute pas, toutes les fois où on dit oui alors qu'on a envie de dire non, toutes les fois où on est resté dans des situations parce que qu'on a fait des choses pour faire plaisir, parce que ouais mais tu comprends, sinon après on va pas m'aimer quoi. Et donc toutes ces fois-là, alors, franchement, faut le vivre pour le sentir, la profondeur du truc, et encore que chacun va l'interpréter à sa manière, mais bon, je pense que dans l'événement, on a quand même bien tous bien compris de la même interprétation. Et c'était dingos de se dire que, en fait, et pour moi, ça fait absolument sens parce que du coup, justement, les séances de breathwork, c'est de venir respirer. Donc, je suis facilitatrice de breathwork. Et donc, nos, nos traumas, nos croyances, nos conditionnements, tout est engrammé dans notre corps, en fait, dans nos cellules. Et d'ailleurs, on dit qu'un trauma, c'est pas l'événement en tant que tel, c'est ce qui s'est passé au niveau du corps. C'est le corps qui a été contracté, c'est l'émotion qui n'a pas été vécue, etc. Et donc qui est engrammé dans le corps. Et justement, par la respiration, on va venir faire respirer, ce qui va aussi venir connecter avec le système nerveux et donc libérer ce que le corps a à libérer. Et donc, on peut autant pleurer dans une séance, crier, etc., parce qu'il y a une émotion qui se libère. Mais ça peut être aussi le corps qui bouge, qui tremble, etc. Et c'est aussi libéré. Et il y a plein d'autres techniques somatiques pour venir libérer. Et aujourd'hui, on sait qu'au-delà des thérapies, le psy qui parle à la tête, c'est bien plus puissant, profond et rapide, si je peux dire ça comme ça, de faire aussi des techniques qui sont somatiques. Et donc, il y en a plein. Et donc, pour moi, ça fait absolument sens quand elle dit que vous sentez bien là toute la douleur dans le dos, dans les genoux, dans les bras, là, de faire le mendiant comme ça. Vraiment, essaye, mets-toi à genoux, la main, tu refermes tout le haut du corps là, tu baisses la tête et tu lèves la main, tu vois, comme ça là, et tu fais le mendiant. Et franchement, on reste au moins un quart d'heure comme ça. Je reste un quart d'heure comme ça. Et là, tu viens bien imprimer dans ton corps que à chaque fois que tu mendies, donc en soi, à chaque fois que tu te respectes pas en fait, s'il te plaît, aime-moi, s'il te plaît, enfin voilà. Et on fait souffrir notre corps de la même manière en fait. C'est ce qu'il reçoit lui, et en fait on le sent pas physiquement parce que c'est au-delà. Mais quand on a passé 20, 30, 40, 50 années à mendier, donc c'est ce qu'on a reçu dans notre corps, toute cette douleur en fait, émotionnelle, et l'émotion, donc c'est aussi dans le breathwork. Je l'explique dans les vidéos qui présentent le breathwork. Comment en fait l'émotion, donc emotion, donc une émotion en mouvement. Donc l'émotion, elle a besoin d'être en mouvement. Donc là, j'ai ce sentiment, j'ai envie de pleurer, je pleure et je partage l'émotion. Et si je pleure pas, si je l'exprime pas, que ce soit en pleurant, en la nommant ou qu'importe, du coup elle reste figée et au fur et à mesure elle se densifie, et ce qui crée les maux et les maladies. Donc j'explique tout ça dans le truc de Bressoir. J'ai même écrit un livre. Enfin, voilà. Et donc pour moi, ça faisait super sens. Et du coup, c'était fou de voir à quel point, ouais, en fait, quand on est là et qu'on attend, qu'on mendie et qu'on attend la permission d'être soi, de ci, de ça, et là, comme ça, à genoux, ouais, on est bloqué, on peut pas avancer, on est... Enfin, voilà. Et ça, c'était un exercice parmi d'autres. Et voilà, enfin bref, c'était chouette. Là, franchement, j'ai pris plein de notes. Mais là, comme tu peux le voir, voilà, j'ai un peu le cerveau qui est. Donc, je sais pas. Mais voilà, c'était chouette et tu peux aller voir ce qu'elle fait. Et du coup, je suis contente.
Et ça fait super sens avec tout ce que je suis en train de... Enfin, le chemin sur lequel j'avance depuis quelques temps et celui que je veux vraiment incarner pour moi et puis aussi pour mes accompagnements. D'être de plus en plus et de plus en plus, encore plus dans mon cœur, dans mon corps. Et pour moi, c'est le chemin d'une vie comme tout le reste en fait. Tout ce qu'on est, tout ce qu'on fait, on peut l'être encore et encore et encore. Parce que à chaque étape de nos vies, on l'incarne différemment parce qu'on va le comprendre dans le corps à une profondeur bien plus grande que qu'on l'aurait compris avant dans la tête. Et après, d'abord, on va le comprendre avec la tête. Après, on va, voilà, comme dans les premières couches du corps. Euh, et après, c'est encore plus profond ou même plus grand dans le sens inverse. C'est les couches de toute notre structure énergétique. On peut le voir dans l'inverse aussi. Mais enfin, bref, voilà, c'était chouette. Et du coup, ouais, ça va vraiment avec cette formation que je fais là. C'est trop, trop chouette et génial. Et en même temps, ça va avec le breathwork. À un moment donné, elle a fait je peux, on a respiré plusieurs fois de toute manière dans l'événement. À un moment donné, on respire donc elle dit voilà, placez votre main sur le ventre, sur la cage thoracique. Donc sentez votre ventre qui se gonfle et la cage thoracique et tout. Et c'est vrai que le breathwork, pareil, je l'explique dans les vidéos. En fait, la technique de breathwork, elle permet, moi j'aime dire que c'est une technique de libération, parce que au-delà des libérations émotionnelles et donc du système nerveux, du corps et tout ça qu'on peut avoir, il y a une libération du système respiratoire et on vient en fait rééduquer le système respiratoire au-delà. Et donc quand on vient faire des séances et qu'on les fait régulièrement, et sans attendre de dire je viens faire la séance parce que super, je vais avoir de la tétanie, être comme ça et vivre une super expérience mystique ou je sais pas quoi, ou pleurer de ouf dans une séance parce que ça veut dire que j'aurais libéré un truc. Ça, c'est la tête qui veut vivre cette expérience. Moi, j'en ai vécu plein, plein, plein comme ça. Mais j'ai vécu aussi des séances où il se passait rien d'apparence. Mais en fait, il se passe pas rien parce que prendre 1 heure et demie pour soi, c'est beau. Parce que dans la vie qu'on a aujourd'hui, ce que le monde nous propose, prendre du temps pour soi, on ne fait pas vraiment. Donc déjà, c'est de prendre 1 heure et demie pour connecter avec son corps et sa respiration. Donc déjà, rien que ça, en fait, c'est puissant et précieux. Et on ne donne pas assez de préciosité à juste ce temps qu'on s'offre. Parce que vu qu'on est pas dans l'être, mais dans le faire, dans l'avoir, c'est genre quel résultat de ouf je vais avoir. Donc voilà, que je vais crier et pleurer d'une libération et tout ça. C'est humain, c'est conditionné. Et en fait, avec le breathwork, on va venir vraiment rééduquer le système nerveux, respiratoire, mais du coup nerveux aussi, parce que c'est relié. Et, et du coup, en fait, je voyais que je galérais à respirer du système sympathique. Genre, je- il fallait que je me concentre pour respirer par la poitrine, parce que du coup, à force, je me suis dit, ah ouais, putain, merde. Quand je fais une séance de breathwork, oui, parce que du coup, je le sais, c'est le cercle et le mouvement, donc je passe par le ventre puis la poitrine. Mais dans mon quotidien, je suis quand même vachement dans le ventre et plus dans la poitrine. Alors que nous sommes conditionnés à respirer dans la poitrine. D'où on est encore plus stressé dans nos vies. Et du coup, ça aussi, c'était fou pour moi de voir. Oh, c'est beau! Genre, je suis plus dans le ventre que dans la poitrine, c'est chouette ça. Enfin voilà, bref. Donc, on se retrouve demain, j'espère, avec plus d'énergie. Plein de techniques pour l'énergie aussi, c'était cool. Et plein de choses que je vais mettre aussi dans mes accompagnements. Je vais d'abord, moi, les intégrer pour moi. Parce que j'aime partager ce que je pratique moi. Parce que j'aime la cohérence.
et tout ça. Enfin bref, je te fais des bisous, j'espère que tu te portes